Et qui est gestionnaire division des communications pour les amputés de guerre. Bonjour, Monsieur Lantaigne. Bonjour. Donc, ce matin, on veut parler justement des amputés de guerre. On peut rappeler aux gens qu'est-ce que c'est en fait que les amputés de guerre? Oui, effectivement, c'est un organisme qui fait partie du paysage depuis bientôt 100 ans, mais on oublie des fois parfois la mission et qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui en 2016. Donc, l'association vraiment vient en aide, oui, aux anciens combattants, que ce soit de la Deuxième Guerre mondiale ou des conflits un peu plus modernes, si on peut dire, mais également aux enfants amputés. Et ça, c'est vraiment un de nos programmes principaux, ce qu'on appelle le programme Les Vainqueurs. Donc, les enfants qui sont nés, qui ont eu un accident ou une maladie, qui sont amputés. Bon, on leur vient en aide et si on peut leur venir en aide en payant notamment leurs prothèses, ben c'est grâce aux dons. Les dons qui sont versés au service des plaques porte-clés. Et justement, les amputés de guerre, c'est un organisme à but non lucratif. Tout à fait. Donc, vraiment, on vit seulement et on n'a aucune subvention et on vit vraiment juste des dons qu'on reçoit. À ce moment-là, évidemment, on émet un reçu d'impôt et ces dons-là vont directement à la cause, c'est-à-dire aux personnes amputées. Et là, j'aimerais entrer dans un côté un petit peu plus personnel, c'est-à-dire savoir pourquoi vous avez décidé d'embarquer là-dedans, d'aller vers les amputés de guerre, parce que vous avez une expérience particulière face à tout ça. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est pas uniquement un emploi là, à la division des communications, mais je suis également amputé de la jambe droite suite à un accident de tracteur de pelouse que j'ai eu à l'âge de 4 ans, donc qui a causé l'amputation d'une partie de cette jambe-là. Et donc, au fil du temps, j'ai bénéficié des services et de l'aide offerte par l'association. J'ai rencontré d'autres personnes amputées. J'ai découvert finalement que j'étais pas seul. Et également, bon, j'ai pu avoir des prothèses de très bonne qualité au fil des ans et au cours de ma croissance, durant laquelle j'ai changé évidemment plusieurs fois de prothèses. Et donc ça, c'était l'histoire un peu plus personnelle que j'ai avec l'association. Oui. Puis au fil du temps, ben, est arrivée une belle opportunité où j'ai pu marier finalement l'amour que je porte à cette cause-là et également bon mes compétences professionnelles. Et maintenant, je suis depuis bientôt 1 an là, finalement à l'Association des amputés de guerre. Je pense que c'est toujours un peu plus pertinent quand on connaît directement les gens qui sont affectés par tout ça. Donc quand on a un point de vue personnel et qu'en même temps on a su apprendre à travailler avec ça de différentes façons finalement, d'avoir une expérience différente que simplement un emploi. Ben, tout à fait, ça aide aussi aux gens à avoir un visage, à mettre un visage sur Oui. sur cette aide-là. Lorsque les gens font un don à l'association, ils comprennent en nous voyant qu'il y a une réalité derrière tout ça, puis que ça donne un côté très tangible et très, très sincère. Là. Quand j'en parle d'association, j'ai pas besoin de me référer à des messages clés ou un communiqué. Là, ça vient du cœur et ça sort tout seul, là, disons. Oui, tout à fait. Et maintenant, parlons de la campagne des plaques porte-clés, sachant que 2016 marque le 70e anniversaire du service des plaques porte-clés. Ça date pas d'hier. Oui, effectivement, si on remonte là, à 1946, des anciens combattants à l'époque avaient eu cette brillante idée-là de dire ben oui, on a besoin de fonds à l'association pour répondre à nos besoins et services, puis on veut aussi promouvoir un emploi de qualité aux personnes amputées, puis pourquoi on ne trouverait pas un service en échange là, à l'ensemble de la population qu'on pourrait offrir? Et ça vient de là, cette brillante idée-là, il y a 70 ans. Et encore aujourd'hui, le service est toujours aussi pertinent 70 ans plus tard, parce que bon, les gens ont des trousseaux de clés qui ont pris de la valeur, notamment avec des manettes, des démarreurs à distance, des fois des clés USB. Donc, le trousseau de clés vaut quand même, des fois, là, quelques centaines de dollars. Et puis, ben, les gens ont tout simplement à mettre cette petite plaque-là après le trousseau de clés. Et s'ils les perdent, quelqu'un les retrouve, bien évidemment, on n'espère jamais que ça arrive, mais si ça arrive, les gens ont souvent ce réflexe-là de prendre le trousseau de clés, de le mettre directement dans la boîte postale. Et puis, nous, on va retourner gratuitement et rapidement les clés au propriétaire. Et puis, on en a retourné des clés, là, plus d'1,5 million de trousseaux de clés qu'on a retourné aux propriétaires depuis 70 ans. Et puis, ça, dans le fond, cette campagne-là, c'est un moyen de financer, finalement, aussi. Bien, tout à fait. Comme je disais, on n'a pas de subvention gouvernementale, on est un organisme à but non lucratif, et ces prothèses-là peuvent coûter plusieurs centaines, voire des milliers de dollars à chaque fois. Et un enfant va être appelé, par exemple, à changer de prothèse, des fois à chaque année, vu la croissance. Des fois, il y a besoin. Un jeune veut une prothèse pour faire la natation, pour faire de la course, du ski, du patin. Donc, toutes ces prothèses-là, ben, elles ne sont pas couvertes là, si elles sont récréatives par le gouvernement. Et évidemment, ça prend de l'argent pour les payer. Et cet argent-là, ben, provient d'une place, c'est des dons versés au service des plaques porte-clés. Voilà. Et bien que les amputés de guerre, c'est pas un organisme qui est présent directement dans notre région. Par contre, c'est accessible à tous les gens, autant pour les services offerts, justement au niveau des prothèses et tout ça, que pour le service des plaques porte-clés. Donc, c'est assez accessible aux gens non seulement du Québec, mais à travers le Canada également. Effectivement, donc on est vraiment présent partout. Donc, s'il y a des jeunes qui sont amputés dans la région des Hautes-Laurentides, bien évidemment, on va leur venir en aide avec grand plaisir. Puis, évidemment, ben
tous les propriétaires de trousseaux de clés peuvent utiliser nos services. Donc, les gens, on les envoie présentement dans la région en ce moment, les plaques-là. Donc, si jamais dans la semaine prochaine ou les semaines qui suivent, vous n'en avez pas reçu et que vous désirez en obtenir, bien, tout ça est faisable en se rendant sur notre site à amputédeguerre.ca ou en nous appelant au 1-800-250-3030 et ça va nous faire plaisir de vous soit donner de l'information ou vous acheminer vos plaques porte-clés. Eh bien voilà, merci beaucoup Daniel Lantaigne, gestionnaire des divisions des communications pour les amputés de guerre. Merci. Merci à vous.